Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président du Bénin, Patrice Talon, était en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Il a été reçu par le président ivoirien Alassane Ouattara et il est reparti ce mercredi. Des hommes d'affaires indiens sont à Abidjan dans le cadre d'une mission économique. Les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire pour les inciter à créer des sociétés, voire des entreprises, leur ont été présentées. Les Libériens attendent ce mercredi les premiers résultats de la présidentielle tenue la veille qui doit désigner pour 6 ans le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf. La Commission électorale nationale du Libéria doit annoncer cet après-midi les premiers résultats de cette élection. Un conseil des ministres se tient ce mercredi au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Il est question du processus de développement de la Côte d'Ivoire. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Nous vous le disions à l'instant, le président du Bénin, Patrice Talon, était en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Il a été reçu par le président ivoirien Alassane Ouattara. Il est reparti ce mercredi matin, rappelant qu'ils ont échangé sur les relations entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Les activités du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Il a reçu hier mardi le président du groupe Bouygues et une délégation de la Chambre de commerce Afrique et Asie du Sud-Est. Plus de détails avec Jean-Luc Gbangbo Kwame. Regardez. C'est l'un des acteurs majeurs de l'investissement privé étranger en Côte d'Ivoire. Le groupe Bouygues est présent dans les activités de gestion portuaire et ferroviaire du pays. Selon son président, qui était l'hôte du chef du gouvernement ivoirien, les échanges ont permis de passer en revue tous ces investissements, mais également d'évoquer les projets de son groupe en cours en Côte d'Ivoire. On a refait un peu le tour de tous les sujets de l'énergie pour voir un petit peu comment tout ça va s'insérer dans les plans futurs pour la Côte d'Ivoire. On a un petit peu parlé du métro. Bon, vous savez que c'est en train de bouger. Je pense qu'on arrive quand même en finale sur le métro. Quelque part, on va arriver à j'espère, à des conclusions rapides maintenant sur le métro, qu'on pourra aller bénir cette nouvelle installation. Je pense que ce ne sera pas inutile à Abidjan, compte tenu de ce qu'on voit de la circulation. Il y a vraiment besoin d'un transport moderne pour la ville d'Abidjan. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a également reçu le président du comité exécutif de la Chambre de commerce Afrique-Asie du Sud-Est, Jean Kakou Diagou. Avec ses collaborateurs, il est venu présenter cette chambre dont le siège du bureau Afrique a été installé à Abidjan. Il s'agit d'une plateforme que les hommes d'affaires purement privés, africains et asiatiques, ont créée d'abord pour se connaître, pour se fréquenter et investir ensemble en Afrique, puisque vous savez que l'Afrique a besoin d'investissement pour son développement. Donc ça a été presque une réunion de travail où nous avons aperçu ce que la Côte d'Ivoire offre aujourd'hui comme opportunité aux investisseurs étrangers et donc asiatiques. Jean Kakou Diagou a salué les efforts du gouvernement, notamment la réforme dans l'environnement des affaires qui permettent de capter plus d'investissements. Allons tout de suite au deuxième grand titre de cette édition. Nous allons parler du Forum ivoiro-indien. Des hommes d'affaires indiens sont à Abidjan dans le cadre d'une mission économique. Les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire pour les inciter à créer des sociétés, voire des grandes entreprises, leur ont été présentées. Justine Seydjike. Porte d'entrée d'un marché sous-régional de quelques 300 millions de consommateurs, un cadre juridique et un environnement favorable à l'investissement privé tant national qu'international. Ainsi se présente la Côte d'Ivoire aux hommes d'affaires indiens au cours du Forum économique ivoiro-indien. C'est donc à la fois des opportunités pour nos opérateurs, pour nos partenaires qui arrivent de l'extérieur et puis pour ceux qui ont envie de faire des affaires sécurisées en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, pour moi, c'est plus qu'une garantie. Les hommes d'affaires qui viennent dans le but de
nouer des relations d'affaires, de bien vouloir s'installer ici lorsque les conditions leur sont pleinement expliquées et qu'ils trouvent qu'ils ont intérêt à rester. Ce rapprochement entre les deux communautés d'affaires a pour but d'intensifier davantage les échanges commerciaux qui ont connu une hausse de plus de 40% entre 2014 et 2015, faisant de l'Inde le 5e plus grand partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. We have around 30 Indian companies. L'organisation de ce forum répond à la visite du président indien l'an dernier à Abidjan. Lors de sa présence, il a échangé avec le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et ils espèrent que jusqu'en 2020, cet échange qu'on a aujourd'hui pourra doubler, ou dépasser les 1,5 milliard d'échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. La Côte d'Ivoire exporte vers l'Inde en général les produits agricoles, notamment la noix de cajou, les fruits tropicaux et le cacao transformé, et importe de ce pays des produits pharmaceutiques et les véhicules automobiles. Justin Seyadjiki, le Centre de démonstration et de promotion de technologie a initié la première édition du tournoi de la Toupie. Ce tournoi vise à montrer la technicité des petites et moyennes entreprises en matière de pièces mécaniques. Adrienne Krascando. La compétition de Toupie est la représentation du jeu de Toupie en vue de créer l'esprit d'émulation entre les petites et moyennes entreprises. Elle est née au Japon et au Vietnam. En Côte d'Ivoire, ce tournoi a mis en selle 8 entreprises et Do est le vainqueur de la première édition. Cette compétition s'inscrit dans le cadre du projet d'appui de la coopération japonaise à la Côte d'Ivoire en matière de vulgarisation des technologies et de fabrication de pièces mécaniques. C'est une grande joie pour moi de gagner ce trophée. Je dis merci à tous les participants parce qu'ils n'ont pas démérité. Et je suis conscient qu'il y a une réalité qui m'attend devant, c'est d'aller représenter la Côte d'Ivoire au Japon. Nous avons organisé la formation technique de soudage et d'usinage avec I2T. Et puis nous avons organisé un voyage au Japon avec le ministère de l'Industrie pour visiter les centres de la promotion technique publique au Japon. Et puis nous avons visité aussi les PME japonaises pour savoir la manière, la méthode peut améliorer la productivité. Pour le Centre de démonstration et de promotion des technologies CDT, cette innovation au sein des PME vise à leur inculquer les notions de qualité et de professionnalisme. Une façon de les inciter à s'engager dans la démarche qualité, une façon de les aider à se faire connaître et à se connaître entre elles-mêmes. Nous, CDT, nous avons pris l'initiative de concevoir le premier collège des fabricants de pièces mécaniques en Côte d'Ivoire avec les PME. Et je pense que ces occasions, comme cette compétition de Toupie aujourd'hui, font partie de celles qui vont nous permettre d'asseoir les bases de cette association-là. La première édition de la compétition de Toupie en Côte d'Ivoire a permis de jauger la dextérité et la technicité des PME ivoiriennes en matière de fabrication de pièces mécaniques. La cellule d'analyse de politique économique du CIRES a procédé hier mardi au lancement d'un projet de recherche sur le thème « Inclusion économique des jeunes et des femmes par l'entrepreneuriat inclusif » cas de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Kenya. Et cette étude financée par le Centre canadien de recherche pour le développement international vise à identifier les mesures à prendre pour inciter chez les entreprises à s'inscrire dans le modèle de l'entrepreneuriat tourné vers les économiquement faibles. Cheikh Kodé. 380 millions de francs CFA. C'est le montant alloué par le Canada pour financer cette étude dont l'objectif principal est de vulgariser le concept d'entrepreneuriat inclusif, perçu aujourd'hui comme un moyen efficace de lutte contre la pauvreté dans les pays en développement. Ce rôle du secteur privé ne se limite plus à la responsabilité sociale ou à la philanthropie, mais ce secteur devient le principal vecteur de développement.
C'est en vue de favoriser une meilleure compréhension des facteurs pouvant entraîner une plus grande contribution du secteur privé que le Centre canadien de recherche pour le développement international, CRDI, soutient la recherche sur les modèles d'entreprises inclusives qui souscrivent à des objectifs sociaux, environnementaux et économiques. La politique reconnaît l'importance essentielle d'une croissance au service de tous, y compris les femmes et les jeunes. Convaincu que la participation pleine et égale des femmes et des jeunes dans l'économie est nécessaire à une croissance inclusive, le Canada fait de la croissance inclusive un domaine d'intervention prioritaire, car elle est essentielle à la réduction de la pauvreté et des inéquités dans le monde. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, la croissance rapide et l'amélioration du niveau de vie dans les pays en développement créent une demande de biens et de services par des personnes à faible revenu évaluée à 2500 milliards de francs CFA par an. En Côte d'Ivoire, les résultats de cette étude permettront d'accélérer le développement de l'entrepreneuriat inclusif. À mesure que les entreprises approfondissent les investissements dans les communautés à faible revenu, elles améliorent l'accès à des produits et services de qualité abordables, améliorent la productivité et génèrent de nouvelles opportunités de revenus et de moyens de subsistance pour les personnes au bas de l'échelle sociale, notamment les jeunes et les femmes. Si l'entrepreneuriat inclusif favorise une croissance inclusive et un développement durable, toutefois, de nombreuses contraintes font obstacle à la promotion de ce type d'entrepreneuriat, à savoir l'absence de cadre légal et réglementaire, l'incapacité des structures de financement conventionnelles à accompagner ce type d'entreprise et l'insuffisance d'infrastructures. Cheikh Konesh, à l'Assemblée nationale hier mardi, les membres des commissions des affaires générales et institutionnelles ont adopté 4 projets de loi et ceux en présence du ministre de la Justice. Ce sont des projets qui pour la plupart viennent modifier le climat des affaires pour le rendre plus accessible aux investisseurs. Les explications de Sidonie Ouaka Davila. Le projet de loi relatif au code de procédure civile, commerciale et administrative, le projet de loi relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, le projet de loi relatif aux procédures spéciales pour le règlement de petits litiges. 4 dispositifs législatifs censés améliorer le climat des affaires ont été votés à l'unanimité par les membres présents de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Ces projets de loi constituent une avancée notable. Avant, en dehors du tribunal de commerce, les juges n'étaient pas inscrits, n'étaient pas confinés dans un délai pour rendre leurs décisions. Aujourd'hui, on leur demande de s'inscrire dans un délai impératif de 6 mois. Lorsqu'un justiciable saisit un juge, il s'attend à une décision de justice tout au plus dans un délai de 6 mois, qui peut être du moins augmenté d'un délai d'1 mois par ordonnance motivée du président. Je pense que cela mettra les justiciables à l'abri, n'est-ce pas, des vicissitudes, n'est-ce pas, du monde judiciaire. Et aussi, nous avions adopté le projet de loi relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Et ce projet de loi nous permet dorénavant à chaque pays de réprimer les infractions de ces différents actes uniformes. Dans le cadre de l'OADA, améliorer vraiment cet environnement de justice là. C'est le ministre de la Justice, Sansan Kambile, qui est venu défendre ces différents projets de loi. Selon lui, ils traduisent la volonté du gouvernement d'apporter une réponse aux problèmes récurrents que rencontrent les usagers dans la résolution de leurs litiges. Les membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles, quant à eux, ont apporté tout leur encouragement à ces innovations dans les procédures judiciaires. Ils espèrent par ailleurs que ces modifications pourront soulager les usagers des tribunaux. C'était les explications de Sidonie Ouaka Davila. Autre information, le bureau d'expertise des transports terrestres de la CEDEAO a lancé hier mardi ses activités pour l'exercice 2017. Cette structure veut s'appuyer sur l'outil informatique pour mieux gérer la fluidité routière. Francis Boifo. Le bureau d'expertise des transports terrestres de la CEDEAO, BET-CEDEAO, a été créé il y a plus de 2 ans pour assurer la fluidité routière, la libre circulation des biens et des personnes, la sécurisation des frontières et le contrôle des flux migratoires.
Le BET-CEDEAO se veut une structure technique en charge de la mise en œuvre des politiques et des syndicats à travers des outils informatiques. Chaque individu qui empruntera un car qui doit aller d'un pays à l'autre va être répertorié sur cette liste que nous appelons le manifeste. Et cette liste-là va être remise à la police frontière qui donc va essayer de traiter pour voir est-ce que dans le cas il n'y a pas de personnes indésirables. On attend apporter un soutien de sécurité à tous nos pays membres. Des centaines de jeunes seront recrutés à travers les pays membres de la CEDEAO pour la mise en œuvre du projet. Ce qu'on attend les transporteurs, c'est leur collaboration France. C'est tout. Il faut que tout le monde adhère à ce projet. Kwasi Kofi Félix est le nouveau président du conseil d'administration du BET-CEDEAO. Et Isiaka Sawadogo en est le président d'honneur. Le mandat du conseil d'administration dure 3 ans renouvelable. Francis Boifo, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny se modernise de plus en plus. Il vient de se doter d'un espace pour la prise en charge de passagers à mobilité réduite. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Il est midi. Une passagère a des difficultés à se déplacer seule. Pour l'accueillir, un agent de manutention au sol. Il est chargé de l'aider à remplir toutes les formalités jusqu'à l'embarquement. Un soulagement pour elle. Vraiment, avec le local qu'ils ont construit juste au parking là, ça nous permet, nous, passagers à mobilité réduite, d'être déjà pris en charge dès notre arrivée au parking. On n'a plus besoin de venir faire le rang et tout ça là. Déjà opérationnel depuis le 18 septembre dernier, le service PMR pour passagers à mobilité réduite ouvre officiellement ses portes aujourd'hui. Son inauguration des mains du directeur de cabinet du ministre des Transports positionne davantage l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny au rang des aéroports africains les plus modernes. Ça fait partie de notre désir le plus profond de fournir un service de qualité, un service de standard international qui répond à toutes les exigences de IATA et aussi de nos compagnies clientes, les compagnies locales ainsi que les compagnies internationales. En plus des personnes à mobilité réduite, le service PMR prend en charge les personnes qui ont besoin d'un traitement spécial, notamment les enfants non accompagnés et de hautes personnalités. Cette innovation de l'opérateur cohésien de manutention au sol intervient seulement 6 mois après sa certification ISAGO. Serge Collia, l'association des cadres du département d'Atieguakro œuvre pour le développement de cette localité. Cette association a offert des tables bancs et des kits scolaires aux élèves d'Atieguakro. Léon Broukwame, RTI Boaké. Groupe scolaire 1 d'Atieguakro, des écoliers en surnombre par table banc. C'est que la politique de l'école obligatoire connaît du succès dans ce département. Seul bémol, l'insuffisance d'équipement. Beaucoup d'enfants s'asseyent à 3, des fois même à 4. Quand c'est comme ça, ils ne sont pas attentifs. Voici la réponse à ce déficit d'équipement. 500 tables bancs pour les écoles primaires des 29 villages du département d'Atieguakro. S'ajoutent 250 kits scolaires pour jeunes filles et écoliers de familles vulnérables. Un don du CDNA, Conseil pour le développement du Nana Fouet, appuyé par la première dame Dominique Ouattara. Les artisans de l'émergence, c'est ceux qui peuvent faire quelque chose. Et pour faire quelque chose, il faut apprendre. C'est pourquoi Mme Dominique Ouattara met un accent particulier à ce que l'école, les enfants aillent à l'école, les jeunes filles aillent à l'école. Des responsables du système éducatif d'Atieguakro aux parents d'élèves et les écoliers, tous saluent ce don du CDNA et de la première dame. Par ces dons, maman Dominique soulage de nombreuses familles. Et c'est nous les enfants qui sommes les plus grands bénéficiaires. Nous disons sincèrement merci à la première dame. Toujours avec l'appui de la première dame Dominique Ouattara, le CDNA a offert 10 fauteuils roulants aux handicapés.
Au total, des actes pour favoriser la contribution de tous au développement, raison d'être du CDNA, cette association fraîchement créée par les cadres du département d'Atiéguakro. Léon Broukouamechi, le conseil régional de l'Indéné-Djuablin fait de l'éducation une priorité de son programme de développement. Il a réalisé chez des collèges de proximité dans tous les chefs-lieux de sous-préfecture et des écoles primaires dans tous les villages de la région. Kwasi Mamadou pour RTI 1. L'éducation, une priorité pour le conseil régional de l'Indéné-Djuablin. Depuis 2013, cette institution s'est investie dans la construction de salles de classe et de collèges de proximité dans tous les chefs-lieux de sous-préfecture, avec la fourniture en talbans et en matériel didactique. Le président de cette structure et son équipe veulent passer à une autre phase, celle de la culture de l'excellence. Pour y arriver, Hubert et Ouman Boko et son équipe apportent leur soutien aux enfants des couches défavorisées. Ces enfants bénéficient des kits scolaires. Une activité qui a permis de soulager plus de 200 familles défavorisées de la région de l'Indéné-Djuablin. Après cette activité, le conseil s'est réuni pour la 3e session ordinaire. Une 3e session portée sur le budget modificatif de l'année 2017. Un budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 3 milliards 220 millions de francs CFA contre 1 milliard 29 millions de francs CFA. Le président du conseil régional de l'Indéné-Djuablin, Hubert et Ouman Boko et ses conseillers sont revenus sur les projets de développement de la région. Au nombre de ces projets, l'adduction en eau potable, la construction de centres de santé urbains dans tous les chefs-lieux de sous-préfecture et le reprofilage lourd de toutes les pistes villageoises pour faciliter l'évacuation des produits agricoles en cette période de traite cacaoyère. La sécurité constitue également une priorité pour le conseil régional qui a entrepris la construction de brigades de gendarmerie dans tous les chefs-lieux de sous-préfecture afin de lutter contre la criminalité. Le sous-préfet de Niablé, représentant le préfet des régions, s'est félicité des efforts consentis par le conseil régional de l'Indéné-Djuablin dans l'amélioration des conditions de vie des populations. À l'unanimité, les conseillers et le corps préfectoral ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État pour la réalisation du pont sur la Komoué, sur l'axe Bétié-Yakassa-Tobrou, pont qui sera inauguré dans les jours à venir par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Kwasi Mamadou, toujours dans le domaine éducatif, des élus de San Pedro volent au secours des familles les plus défavorisées de la commune. 2300 kits scolaires ont été distribués aux élèves de ces familles. Des kits scolaires pour ces enfants de familles en difficulté de San Pedro. Pour la 6e année consécutive, Félix Anoblé a distribué aux enfants du Grand Bidonville Bardo des cartables avec à l'intérieur des tenues scolaires, livres, cahiers et stylos. L'État donne des kits composés de livres aux enfants. Notre objectif donc est de renforcer ce partenariat, je dirais, ces efforts de l'État. Les bénéficiaires, 2000 élèves issus du primaire et du secondaire. Nous voulons louer le courage de l'honorable, louer aussi ses actions sociales et demander que d'autres cadres de cette région lui l'emboîtent le pas afin que cette action puisse mieux porter. La mairie de San Pedro a aussi remis des kits scolaires. 300 élèves issus de familles démunies ont reçu d'elles cahiers, stylos et sacs d'école. Cette cérémonie a été voulue par le maire de la commune de San Pedro, M. Boukanabo Clément, pour aider ces familles démunies et puis contribuer à la réalisation du programme de l'école pour tous. Des fournitures désormais à leur disposition, ces élèves marquent leur détermination à être parmi les meilleurs de l'année scolaire 2017-2018. Sidonie Wakada Village, changeons de sujet, initié par Intercoton dans le cadre du projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire. Les programmes de recherche sur le coton viennent de subir un contrôle pour tenir compte du changement climatique. Plus de détails avec Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel de RTI Boaké. Une étude diagnostique des programmes de recherche dans la filière coton a mis à jour les acquis de la recherche ainsi que ses facteurs limitants. Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire. La présentation des résultats de ces études a eu lieu au siège de la CIDT au cours d'un atelier qui a réuni des chercheurs du CNRA, des responsables de production agricole, du ministère de l'Agriculture et du Développement durable, de l'unité de coordination du PESAC et Intercoton. Il s'agit de dégager
des recommandations concrètes pour l'amélioration des programmes de recherche. Définir de nouveaux axes de recherche qui anticipent avec les problèmes de la filière afin qu'on puisse redresser la barre parce que les rendements sont en train de baisser, parce que les variétés sont essoufflées. Aujourd'hui, tous les enfants sont allés à l'école et ceux qui nous aidaient même à aller aux champs sont partis faire leur paillage. Là-bas, ils peuvent avoir de l'argent facilement. La production cotonnière est passée de 400 000 tonnes de coton-graines en 2001-2002 à 123 000 en 2007-2008. Cette baisse du rendement s'explique par les difficultés observées au niveau de la recherche, mais l'espoir a renaît avec l'augmentation de la production cette année. On le voit bien à l'amélioration qu'il y a eu à la campagne 2016-2017 par la campagne précédente. Il y a eu une augmentation du rendement moyen de 22%, ce qui est important en une année. Les producteurs ne souhaitent plus que de bons résultats de la part des chercheurs pour l'amélioration de la productivité agricole. Le village de Taoudi dans le département de Bondoukou est désormais connecté au réseau électrique national et cela a été célébré par les populations. On en parle avec Wassim Amadou. Depuis plus de 2 décennies, une partie du village de Taoudi dans le département de Bondoukou était alimentée par un groupe électrogène, groupe qui n'arrivait plus à supporter l'évolution démographique du village. Mais depuis 3 mois maintenant, ce village bénéficie de connexions au réseau électrique national grâce au programme national d'électrification rurale initié par le président de la République, Alassane Ouattara. Une initiative qui permet aujourd'hui à Taoudi d'amorcer véritablement son développement. Et les populations, à travers des journées socio-culturelles et sportives, ont traduit leur reconnaissance au chef de l'État. Elles ont chargé le député Kra Kwame Kouma de transmettre au président de la République leur gratitude et surtout leur soutien pour ses actions de paix et de développement. Ces moments de reconnaissance sont traduits par un tournoi de football qui a mis en opposition plusieurs villages de la circonscription administrative de Taoudi et Bondo. Football, facteur de paix et de cohésion, a permis à ces jeunes de différents villages de communier et surtout de renforcer leur unité autour du développement de leur département. Le député Kra Kwame Kouma a exhorté les jeunes à s'investir davantage pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de toutes les couches sociales. Message bien apprécié par les populations qui sont faits ambassadeurs de paix pour le vivre ensemble et surtout pour le développement du département de Bondoukou. Les étudiants des universités publiques et privées de Côte d'Ivoire amènent des actions de sensibilisation pour préserver notre environnement. Ils ont organisé une conférence en vue de sensibiliser les populations ivoiriennes sur des comportements éco-citoyens. Frédéric Oulaïch, Abou Sanogo. Principale cause du changement climatique, le gaz carbonique est également responsable à environ 63% du réchauffement de la planète selon le rapport des experts environnementaux. Une situation due à l'action humaine tournée vers l'exploitation massive de combustibles et les émissions de gaz à effet de serre. Cette dégradation de l'environnement, une préoccupation pour le mouvement pour la protection de l'environnement, plateforme d'étudiants des universités publiques et privées, challenge, restaurer la nature. Nous avons décidé d'œuvrer contre le changement climatique. Notre cible, on a misé sur la jeunesse parce que la jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est elle qui va vivre la vie de demain. Les personnes adultes aujourd'hui ont leur vie, mais nous, c'est nous qui devons maintenant agir. Concours oratoire, débats, conférences sont entre autres des actions menées par la jeunesse universitaire. Objectif, l'adoption de comportements éco-citoyens pour un développement durable, d'où une conférence autour du thème « Moi, jeune, mon action contre le changement climatique », prononcée par le professeur Lassine Ouattara. Nous avons un environnement qui est fortement pollué du fait de relargage de dioxyde de carbone dans l'atmosphère par les activités humaines. Les jeunes doivent pouvoir changer de comportement, doivent pouvoir contribuer véritablement à la lutte contre le changement climatique en menant diverses actions. Des actions par exemple simples comme participer au planting, c'est-à-dire que chaque étudiant devrait pouvoir planter un arbre dans sa cour et puis sensibiliser la population à planter des arbres dans les différents quartiers. C'est l'une des priorités de cette jeunesse estudiantine des universités publiques et privées. Une volonté politique, une implication forte des entreprises, des pouvoirs publics, de tous les citoyens,
mais également une évolution des mentalités pour une protection durable de l'environnement. À Boussanogo, les Libériens attendent ce mercredi les premiers résultats de la présidentielle dans le pays, tenue la veille dans le calme, qui doit désigner pour 6 ans le successeur d'Hélène Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique et prix Nobel de la paix 2011. Et la Commission électorale nationale du Libéria doit annoncer cet après-midi les premiers résultats de cette élection. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à la réalisation. Merci également aux techniciens.